Hi, and we're live. So welcome everyone to the check-in. Elias was so proud. He wrote it behind him. Elias, can you show us? Yeah, he wrote it We're still behind him. working on the design skills here. Yeah, it's very high level design work here. It's a prototype. So we have a nice show coming up because we're lucky. The week has been busy and there's even more things coming up next week. So let's start quickly with the most important question. Hey, Elias, how are you doing? That's the most important question. I think you have to work on your Yeah, the priorities, but I'm transition I doing need to rework it wonderful. a bit. Yeah, exactly. I'm doing wonderful. I mean, like, how can I not be doing wonderful with such good weather and the amazing results that we had for the Connecting Intelligence last week with more than 600 people, no, 569 actually, to be more precise, people tuning in with Oh yeah. from coast to coast to coast, from around the world, with people from Hong Kong, Japan, Germany, France, and all around the world. It's amazing. We saw like a bit of who participated among the 568. I think it was about like 80% or 75% from Quebec, throughout Quebec, as Mhm. well as about 20% throughout Canada, and about 5 to 10% of people from around the world, a whole bunch of people from Silicon Valley, Japan, and others. It was Oh amazing, yeah. amazing. The plan originally was like to go for 2 hours. I think Alejandro was Oh, a it little bit too won. ambitious. It went for like 3 hours and a You, half, you know, and I, people. I stayed I stayed in those sessions. I was just passing by see how our moderators doing, and I stayed in one session about education, culture, and tech, and Yeah, how it deals with this kind of digital transition, forced digital transition in post COVID. And I stayed like 2 hours in this discussion. There was like quality people, people in charge of ouais. museums, people in charge of train, like people that actually can impact and get impacted by that. uh, Mm. I think the quality of the people there was amazing, Ouais. and to kind of prove the point, I had some people who contacted me later on LinkedIn saying, "Hey, can we have a video of the sessions? Yeah. Because I couldn't Yeah. attend them all, and where can I get the list of the people that were Mm. on my session? Because I want to get in touch with them on LinkedIn." And when Ouais. people come and ask you that, something is working. That's, Something is working. Ce qui était vraiment cool aussi, c'est par exemple le musée des Beaux-Arts, ils ont un lab d'innovation. Tout le monde n'était pas au courant du lab. D'ailleurs, kudos aux gens du musée des Beaux-Arts de Montréal et leur lab. Ils font vraiment un bon travail, surtout maintenant avec tout ce qui est confinement, etc. Qui nous ont rejoints, il y a eu des discussions intéressantes. Je t'avoue, moi j'avais complètement zappé parce qu'on se rencontrait une fois tous les mois à peu près. Puis là, on n'a pas eu l'occasion. Puis like, they got back in it. We had also the post-COVID people. I wrote the link here above for the program and competition around like pivoting in times of post-COVID time. And there are more like 300 people who are participating, and a whole bunch of people discovered this post-COVID programming through the event as well. And this Oh is a wow. kind of like serendipity that we're trying to get. Like from that day of the May 12th, we had like more than 150 people who registered. So like now we're about 300. J'adore. Honnêtement, c'est le genre de manufactured serendipity sur lequel Montréal New Tech essaie de travailler iteration after iteration, the spirit of startups. And it's really cool to see that we're always trying to be ahead on like what's going on and how can we bring more value to our ecosystem. And the format that the team worked for the Connecting Intelligence, I think, is pretty good start, and we will iterate on it for next edition. For sure. Anyway, we're Actually, here for the webcast. we Did we still have start like the we five still have minutes a minute or little chit two. chat? Yeah, Yeah, well, I that's know you chit played the chat. 5 minute chit chat. Yeah, I see And how you're but doing I'm that. curious if some people, because we had like about 500 people attended the event, and if some people who watch the show right now have any feedback or comments or suggestions. One of those I heard was somebody who attended a session saying like, "Hey, can we have the same thing but just with this session?" Yeah, Some of the people in the session could be potentially like a speaker and do like smaller sub sessions. I think people like the format. As a starter, was interesting. If you have ideas around that, there's an amazing chat comment section down below. Feel free to use it because for sure we want to hear more about it. Yeah. absolument. Je pense comme un des aspects, and honestly, like I think like we're trying to be as transparent as possible. You know, like when we say like there was like 568 people participating, that's because 568 people participated. It's not like some made up figures, but as well we're trying to be as transparent as possible as well for our feedback. And I think yes, we send an email asking for feedback, but feel free to post in our group Montreal Plus Startup Mhm. asking for doing things differently because that's how our community can bring value to each other, as well as I think on Facebook pages there is a kind of like a feedback
area. I think it's reviews or something like that. Feel free to go there in the review section. If there are stuff that you don't like about us, put it there. If there are stuff that you like about us, put it there as well. But I think it's through transparent feedback that all of us as a community, will learn, grow together, and hopefully have a better impact on our ecosystem. I totally agree. People tend to be very nice, but there's nothing nicer when you think about it, about a good, properly shared feedback. Whatever it's good or not, it's always productive when it's properly, when you can properly discuss an issue and provide interesting suggestions or ideas. So our 5 minutes is up, sadly. So yes, we're gonna start our live or real live, actually, the check-in show in about 5 seconds. Maybe more Yes, four sir. seconds. I'm thinking about more 3 seconds, or more like 2 or 1 second. Two, And one, one. go. So, hi everyone, welcome to Let's Check In, your weekly meeting actually at that stage about everything tech in Montreal ecosystem. And because we're surrounded by this COVID situation, with our activities, the things we can attend and share, kind of spreads, wildly outside Montreal, widely outside Quebec. So there's a lot of events going on every week, and we just want to take a few minutes every week to see what interesting happened with our amazing Elias on the other side. I need to get Hello. used on those directions. So, Elias, how are you? Oui, I'm doing wonderful. Merci beaucoup, So, Valentin. how was your Awesome to week? see Tell you me. again. A busy week, a really busy week, a lot of highlights. I won't talk about the Connecting Intelligence because it was like this huge and massive online conference with more than 15 speakers, 560 something people participating. It was big, it was huge. I think you can, for anyone interested, can just like go back to the event and see a little bit more about like who came, Mhm. etc. That would be too long to talk about it here. If anyone, the only call on that part is like, if anyone wants to follow up on the conference among the 500 and something, feel free to reach out to us, or feel free to go on the Montreal Plus Startup group to comment or like ask about the speakers or more stuff. As you were talking earlier, we wanted to maybe do better breakout sessions to bring more value to our ecosystem by track. So feel free to reach out to us. On the other hand, there are a bunch of things happening in our ecosystem and that happened that were just as interesting. So the big highlights here, I would say, and again, like we're just trying like to cherry pick in a way because we can't talk about Mhm. everything, but we have our calendar that goes through all the events. So the highlight I have here, on sait tous que dans la situation de Covid, il y a beaucoup d'enjeux dans le domaine de la santé, évidemment. Et on a des organisations incroyables qui font un travail vraiment impressionnant pour rassembler ces acteurs du domaine de la santé. Et d'ailleurs, Montréal In Vivo, qui était au Connecting Intelligence, a organisé juste après, avec Montréal International, un événement sur les SVTS, donc les sciences de la vie et technologies de la santé, autour de justement comment est-ce que les sciences de la vie peuvent être partie prenante de cette relance économique et sociale et scientifique dans une époque post-Covid. Donc, c'était avec la grappe, évidemment, Montréal In Vivo, Économie Québec, le gouvernement fédéral aussi, avec Canadian Innovation, et Montréal, hosté par Montréal International. Beaucoup de contenu. Je ne sais pas si on va pouvoir l'avoir en live, mais ce qui est super intéressant dans ce genre de démarche, et ce que j'ai beaucoup de respect et justement d'appréciation de ce genre de démarche-là, c'est qu'elles invitent tous les paliers gouvernementaux et plein d'acteurs à travers la province et à travers le Canada, tant d'un point de vue provincial, municipal que fédéral, pour justement explorer, présenter et voir quelles sont les collaborations possibles à ce niveau-là. Donc, merci beaucoup de passer la page justement de nos amis de Montréal International. Et on pourrait potentiellement les inviter pour faire un recap justement de la situation pour une prochaine fois, mais beaucoup de choses intéressantes là-dedans. On a eu aussi la nouvelle super intéressante en parlant de collaboration entre Vidéotron à faire avec Really Active, Connect and Go, l'agence Phénoména, et je pense à un autre joueur dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse, pour le bracelet justement pour permettre un retour au travail à ce niveau-là dans des conditions saines. Le bracelet n'est pas encore commercialisé, mais justement entre Really Active, qui font un très bon travail en termes de Bluetooth, Phénoména VR, Connect and Go en termes de connectivité, on voit ces trois acteurs-là se mettre ensemble, travailler avec Vidéotron pour développer une solution qui met en commun les technologies de chacun de ces acteurs-là et permet de la commercialiser. Il y a un formulaire pour démontrer son intérêt en ligne et on vous invite évidemment, si vous êtes une entreprise, à souligner cet intérêt-là pour potentiellement le commercialiser début juin. Super intéressant. Puis je fais un peu le parallèle parce que justement, j'avais ping ma collègue de l'équipe d'innovation ouverte
Déborah qui travaille avec Bonjour Startup et d'autres, et Google pour post-Covid. Mais c'est le genre de solution que je trouverais super intéressant de voir dans le défi post-Covid auquel Montréal Tech aussi est associé, pour amener des solutions concrètes au retour du travail ou dans le domaine de la santé pour nous rapprocher de nos proches, de nos aînés dans cette nouvelle réalité. Donc, comment mettre en commun des technologies. Donc, très, très belle nouvelle. Ça fait vraiment plaisir de voir l'illustration de cet esprit collaboratif qu'on essaie de promouvoir dans l'écosystème. Il y a eu aussi, il y a en fait, il y a eu l'annonce du chatbot Chloé pour désengager le 811. Encore une fois, je pense que ce genre de crise-là qui nous montre à quel point la collaboration, c'est puissant et c'est fort. On a vu la collaboration avec le MILA, donc le centre d'intelligence artificielle, le plus gros hub en deep learning au monde, en fait, qui a lieu à Montréal, avec Dialogue, la compagnie qu'on aime beaucoup avec Alexis et toute l'équipe, ainsi que Data Performers avec Amine, Mehdi, etc., à collaborer ensemble. Il y a d'autres joueurs aussi, donc je m'excuse si je ne les nomme pas tous, là, sinon ça va être un festival de hashtags et de mentions, là, mais on peut penser à Google, Amazon, plus proche de nous. Il y a Samasource, qui font un travail en AI, plus éducation, etc., qui sont mis ensemble justement pour lancer ce chatbot-là. Donc Chloé, incroyable travail de mise en commun là-dessus pour le chatbot Chloé. On a vu justement beaucoup Pardon. C'est un bon cas dans un contexte de, souvent les chatbots, c'est perçu comme un nice to have. Je veux dire, une fois que j'ai ma stratégie marketing, etc., peut-être que je Ouais, peux utiliser. ouais. Mais dans le contexte de COVID, c'est un must have. C'est- les lignes sont débordées, les gens paniquent, les gens veulent d'informations rapidement. Ça rassure pas les gens d'attendre 15 minutes au téléphone, 1 heure au téléphone, et on peut le filtrer très rapidement avec un chatbot. Et ça, le fait qu'on Exact. prouve aux gens que ça marche, ben ensuite, les gens sont plus habitués de voir des chatbots utilisés au jour le jour. C'est pas perçu comme une stratégie cheap pour se sauver du budget. Exact, et je pense que c'est un très très bon point quand tu parles de désengagement, parce qu'un des enjeux, c'est vraiment répondre à des questions récurrentes. Et donc un chatbot dans ce sens-là, après tout le travail d'éducation et de training qui a été fait, permet de filtrer et d'avoir en fait les réponses les plus urgentes ou les plus importantes pour pouvoir justement les guider le plus rapidement possible et non pas se retrouver jamais dans des communications. En parlant de ça et de collaboration, ce soir, en fait, on est dimanche, tout le monde en parle, où justement un autre des grands sujets autour de la pandémie, c'est le contact tracing. Comment faire en sorte qu'on retourne au travail, on retourne à vivre dans une sorte de nouvelle normalité sociale, mais avec le maximum de sécurité et de confiance. Et là, justement, dès le début de la pandémie, l'équipe du Mila, avec Yoshua Bengio, Valérie Pisano, etc., ont poussé, avec Sacha Lucioni et d'autres, ont poussé justement à comment amener la collaboration pour faciliter le contact tracing, mais un peu comme notre ami Mathieu Dugal l'a souligné à plusieurs reprises, puis j'ai eu la chance d'ailleurs d'en parler un petit peu en ligne, c'est comment le faire en respectant la vie privée. Et ça, c'est un des enjeux majeurs, surtout dans une démocratie comme le Québec, évidemment, qui est différent de ce qui peut se passer à Singapour ou en Chine ou autre. Et donc, cette réalité-là et cette balance entre sécurité, mais aussi vie privée, est des enjeux super importants. Puis, ils ont annoncé cette semaine, justement, le lancement de ce contact tracing-là. Et à tout le monde en parle ce soir, il y a notre fameux docteur qui va être là. Mais il y a aussi Yoshua Bengio, Valérie Pisano, je pense, et Pisano. J'espère que I'm not butchering her name, qui vont être là, en fait, ce soir. Et tac, ouais. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais ouais. C'est bien Valérie Pisano. Anyway, Valérie et Shoa Benjo vont être là pour parler du contact tracing et des enjeux, justement, de la traçabilité, tout en gardant le respect de la vie privée. Ça fait 1 mois et demi qu'ils travaillent là-dessus, donc j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce qui va en être. Et Dernier on a le point. temps pour Ouais, un dernier, mais rapidement. ok, Le super vite, en quatrième, fait. vas-y. Vas-y, toi, la pression. Ok, super rapidement et merci de me rappeler que le temps est important. Je suis pas très très bon là-dedans, les origines marocaines là, qui reviennent. Mais yeah, exactly. In light of the announcement actually of the new cohort of our friends of Suntech, they have like a new medtech cohort, mobility, and other cohorts that were announced this week. Our friends at Montreal Intech did a great recap of what some of the leading incubators, accelerators in Montreal are up to. In light of like the going back to the acceleration and incubation of startups in light of the post-COVID or like current COVID crisis. So they did an interview. There is an article, really interesting read, and there is a little bit of recap there. So they're talking with our friend Richard Chenier from Santec, the general manager there, as well as Jan Arp, founding partner of Holt Accelerator. Xavier Henry, qui était aussi au Connecting Intelligence cette semaine, évidemment, Executive Director de District 3. Et enfin, notre bon ami Martin Lessard,
du MT Lab, et justement qui parle aussi de leurs initiatives par rapport au pivot startup pour les solutions immédiates par rapport à Covid. Donc, bon article à lire. Je vous invite tous à le lire. Tout et tous à le lire et comprendre un peu mieux ça va être quoi ce retour à l'école, entre guillemets, ou le retour à l'incubation dans un cadre covidien. Voilà, c'est un peu le highlight. Il y a évidemment beaucoup plus de contenu que ça qui s'est passé cette semaine. On est vraiment heureux et fiers de faire partie d'un écosystème aussi mouvant malgré la réalité. Il y a les show notes, je pense. Si on veut en savoir plus, Valentin, qu'est-ce qu'on fait? Et à la fin de chaque émission, on met à jour les show notes. Parfois, ça nous arrive que les show notes sont on parle de sujets qu'on n'a pas planifiés, etc., etc. Vous allez le voir de la description sur Facebook ou peu importe où le contenu. Et essentiellement, c'est la liste de tout ce qu'on a discuté avec les liens où vous pouvez en savoir plus. Donc, c'est sur les show notes. Je vais vous mettre le lien un peu plus tard, tout à l'heure. Et c'est vrai que la semaine était occupée. On essaie de faire une sélection qui donne une aperçu de ce qui se passe. Certains événements sont plus similaires ou d'autres, on en a parlé par le passé. Mais on va arrêter de parler de ce qui s'est passé. On va parler de ce qui va se produire. Il y a un line-up assez intéressant d'événements pour la semaine prochaine. Toi, Elias, qu'est-ce que tu as envie d'aller voir? À quoi tu as envie d'assister ou de porter attention pour la semaine prochaine? En fait, il y a effectivement, comme tu le dis, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont lieu. Et encore une fois, c'est juste un petit highlight. Je voudrais, un des highlights justement de cette semaine qui s'en vient, en fait, c'est une annonce qui a été faite par la ministre fédérale des petites et moyennes entreprises, et on va parler de diversité. Je pense que cette deuxième partie-là va être vraiment autour de la diversité, empowering diversity and inclusion and for women entrepreneurs and others. And we just got an announcement actually for in the next coming weeks for a new funding of 15 million for 50 organizations that are empowering women in technology and women in entrepreneurship throughout Canada, coast to coast to coast. Closer here au Québec, on a par exemple Pamessa, Yes Montréal, l'École d'entrepreneurs du Québec, ainsi que quelques autres organisations qui ont reçu de nouveaux fonds, et donc soit pour de nouveaux programmes, soit pour des programmes déjà existants, pour faciliter, accélérer justement le développement de femmes en technologie et femmes en entrepreneuriat. Donc j'invite toutes les femmes qui nous écoutent, et en particulier celles des minorités, parce qu'il y a plusieurs sous-organisations avec des minorités, à jeter un œil à la liste des 50 organisations et de voir si elles fit dans leurs objectifs ou leurs initiatives en tant que telles, et de toquer à leur porte en leur disant « Hey, I heard that you're getting some new funding. » Ce qui est... Oh, est-ce que c'est juste moi ou Elias vient de geler? Financement direct aux entrepreneurs. Ah, Un des Elias, points je pense importants, qu'on a puis je raté pense une par dernière. exemple, Est-ce que tu peux répéter la dernière phrase? pardon, Mais comment je l'ai raté? Ça a oh, gelé. excuse. Internet. Internet. Non, est-ce que là ça marche? J'ai le son, j'ai pas l'image. Est-ce que c'est juste Ok. moi? T'as pas l'image? Ouais. Dennis, in backstage, do you see Ok, Elias attends. moving or he just froze for me? No? We'll Yeah, hear you. We hear you. here. Actually, while you fix that, I'm what I wanted to okay. add is for I'm those who getting. stay just a bit longer, Is that we working actually now? gonna have Chloe. I hear you though, Elias. Uh, La can vidéo marche you pas? just reload StreamYard? Maybe that's it. I'll be back to you in a second. So actually, it's interesting because later in the deep dive section that we do, we're gonna actually. Pourquoi je suis passé en anglais? Pourquoi? Donc la section un peu plus tard pour ceux qui nous écoutent, on fait toujours le deep dive et on va recevoir Chloé de Uriel. Donc, si vous êtes intéressé à toutes les problématiques les opportunités, peu importe comment on veut le phraser, mais la réalité des femmes dans le milieu tech, Chloé on en avait parlé dans, je pense, une de nos premières émissions. Il faisait un sondage pour voir un peu c'est quoi la réalité des femmes qui sont dans le milieu tech. Et comment ça se passe, surtout dans le contexte COVID. Elle va nous en parler un peu plus tard. Nous, on va attendre que Ilias revienne. Ilias, ça va, Ça on entend. marche? Smooth, Tu smooth. me vois? Oui, on te voit, on Tommy? t'entend. Yeah, Bon, oui, vive la 4G, là, merci. Va falloir qu'on check qu'on ait un sponsor de 4G, s'il te plaît, parce que là, moi, 5G, ma facture va pas être contente, là. c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ouais, exact. Ben, écoute, ouais. C'est une bonne idée. Ouais, je Parfait. pense, Allez, on écoute, continue for parce qu'on n'a next plus time. beaucoup de temps pour cette Ouais, section-là. exact. So very fast, as I said earlier. So we have this kind of new funding, and there are a few programs, really interesting ones. So go knock at those doors
I'm thinking of, like, for example, Negar, who was the entrepreneur who has the Beat Change initiative. That's kind of stuff she has to knock at those doors. And I'm going to hustle with her to actually go knock at those doors, because they have new funding. Their mission and endeavor is to help women entrepreneurs. So please knock at their doors and get some help there. Second one is Tandem Launch. Our friends there, we respect them a lot. We love them. And they're launching a new podcast all about startups and how do you launch. And very nicely and relevant to call it Launch. The first one, I think, is Stratuscent. Funny story, the founder of co-founder of Stratuscent is also the husband of our colleague Mina in Montreal New Tech. C'est juste des coïncidences, mais ça montre à quel point l'écosystème est petit, and it's small ecosystem, very tightly knit. I definitely invite you all to check the Tandem Launch podcast, but especially this first one going on. It's going to be really interesting because I know they are doing amazing. Their technology is crazily interesting, and especially in the time of COVID, they did a little micro pivot to actually like blow up. So please check their podcast. It's amazing what they're doing. So Stratuscent, at Tandem Launch, first one, the podcast. And let's face it quickly about that. So, of course, we're a podcast and we talk about the tech, but we need more of that content, because the first reason why people go into entrepreneurship or get involved in startups or in tech is because they hear the same type of voices. So it's always great to hear from VCs and bigger companies, but it also helps to hear just people struggling on a day-to-day kind of matters of running a business or starting a business. And the more people can just hear those stories, no matter how, the best it is. Exactly, absolutely. And Ashok, actually, of Stratuscent is, anyway, check it out. I'm not going like to check it out. Love them. They do amazing work. Our friends at Zoo Montreal, for people who don't know, they are the incubator on it's a new one, right? Entertainment. Yeah, it's about a year old. They do great work. We have few actually incubators like La Piscine, Zoo. We have like le laboratoire dont on a parlé du Musée des Beaux-Arts. MT Lab dans un certain sens aussi, qui est plus un accélérateur de start-up et de matchmaking. Mais Zoo fait un travail incroyable avec qui est l'idée par Nour El Houda. Et justement, ils ont une série d'événements. Moi, j'ai assisté cette semaine à un événement avec TELUS d'ailleurs, qui était super intéressant. Je ne vais pas en parler, c'est pas la section, la prochaine fois peut-être. Mais la semaine prochaine, ils en ont un sur le prototypage avec les gens d'Ulule. Donc, évidemment, Ulule, la plateforme de crowdfunding. Puis ce qui est super intéressant là-dedans, c'est qu'ils ont énormément d'expérience. Du crowdfunding de 400 000 à 1 million, etc. Vraiment, c'est important aussi. Et le prototypage est clairement quelque chose d'important parce que justement, it's not like build it and they will come. You have to actually get your customer validation before. So prototyping and validation are key for any startups to launch successfully. And we have this event coming up next week with oui, Thomas, même si vous ne songez pas à court terme, même si à court terme, vous ne songez pas à faire du sociofinancement, souvent ce qui est partagé là, c'est des gens qui en ont fait beaucoup, qui en ont vu beaucoup. Et les bonnes règles pour faire du bon sociofinancement, c'est d'avoir des bonnes stratégies d'entreprise en arrière, d'avoir un bon réseau, etc., etc. Donc, si vous assistez à des conférences comme ça, même si vous ne faites pas de sociofinancement, je vous parie que vous allez apprendre quelques trucs qui vont rendre votre business, parce que si vous êtes à stade prototype, c'est assez tôt, qui vont rendre vos prototypes et votre business plus solides. Et j'aime la phrase, absolument. Puis on a le dernier, mais la phrase intéressante là-dedans, c'est de dire, si vous n'êtes pas gêné par la première version de votre produit, c'est que vous l'avez lancé trop tard. Et c'est vrai, il faut like, get the word out, get validation before you're sure about your product, because otherwise it's too late. And last but not least, Founder Institute Montreal, the incubator-accelerator or pre-accelerator program is bringing some of their alumni as well, some amazing other women founders for a roundtable discussion on the impact, again, of COVID and how those top female are reacting and adapting their companies around COVID. We know a few of them, obviously, like Ready Education, that used to be called Ulala for like a founder fuel startup, actually, as well as Calixa Technology. And we have, oh my God, so we have obviously like Sakmin from Calixa, really interesting because it's related to retail and how does she adapt and how does she stay alive, but also thrive through this crisis. She's an amazing woman that we know, that we worked with, used to be in Montreal New Tech, but she left us to launch her own startup. We love that, actually. As many people can leave Montreal New Tech to launch their startup, as I'm happy.
Mais on a Josette René Landry de Streamline Genomics, amazing startup as well in that regard. Elisabeth Wasserman de Félix Capital, Alice Dinou, donc la cofondatrice de Ready Education, pardon, Stockmin, dont je viens de parler, founder de Calixa Technologies, et enfin Gabrielle Drouin, qui est journaliste à Bakik, mais qui est aussi directrice de communication ou gestionnaire d'engagement communautaire, on va dire, ou dans leur écosystème de l'accélérateur Banque Nationale et la base entrepreneuriale de HEC Montréal. Toutes des femmes incroyables. Honnêtement, j'ai vraiment hâte d'écouter, d'échanger avec elles. Et donc, checker c'est directement dans fi.co, là, le site web de Founder Institute. And check it out. And Founder Institute, if I'm not wrong, have opened for their new cohorts for this year and next. So please check it out. And if you have the relevant startup or feel that you're a relevant entrepreneur for themselves, go and register there. So it's really cool because this webcast ended up being a lot around female entrepreneurs and diversity, inclusion, and empowering women in tech. And we have a good guest, I think, very relevant in that regard. Exactly. So just before we jump to her, the show notes that we talked about last time. So if you want to get more information, we try to give you as many cues as where you can get that info. But if you want the condensed version, just go check out our show notes. So speaking of the next section, you don't need to go check the show notes for that because we actually have our guests coming here to the show. Everybody meet Chloé. I hear a round of applause. Hi, Chloé. Merci pour l'invitation. Non, ça fait plaisir. Ah, le son. Écoute, ça tombe bien parce que l'actualité s'est faite tout seul ou dans les dernières journées ou surtout pour les prochaines semaines, il y a quand même des événements intéressants où on parle de femmes dans le milieu tech, femmes dans l'entrepreneuriat et surtout dans le contexte du COVID, mais pas nécessairement. On avait parlé il y a quelques semaines. Est-ce que c'était quoi, il y a 2-3 semaines? Quand est-ce que vous avez lancé votre sondage? 2 semaines à peu près là, ouais. Il y a 2 semaines. Combien de personnes ont répondu? C'est quoi à peu près? Donne-nous un peu plus d'infos sur le sondage et pourquoi est-ce que vous en avez lancé? Oui, en fait, je pense que dans toutes les crises, il y a quelque chose dont il faut faire bien attention, c'est que les avancements sociaux prennent pas du retard et soient toujours top of mind quoi qu'il arrive, parce que dans l'histoire avec un grand H, on a pu constater des reculs de ce côté-là. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de diversité en ce moment. Et nous, chez URL, on voulait s'assurer que l'impact de la crise sur les femmes en technologie était bien mesuré, était bien estimé. Et donc, la meilleure façon, c'était de leur demander à elles. Donc, on les a questionnées sur plusieurs questions. On a reçu près de 200 réponses et notre questionnaire s'adressait donc aux femmes employées en technologie parce que, comme on le dit depuis plusieurs semaines, il y a plein de choses qu'on fait pour les entrepreneurs, mais lorsque ça concerne les employés, c'est peut-être un peu plus flou et un peu plus difficile à mesurer. Donc, c'est pour ça que le sondage s'adressait particulièrement aux employés, finalement. Parfait. Et comment ça s'est passé en pratique? Donc, le sondage était d'une quelle longueur? C'est quoi à peu près les sujets que vous abordiez? On voulait en gros prendre de leurs nouvelles. Donc, comment allez-vous? Vous êtes d'où? Vous travaillez où? Vous avez quel genre de poste? Évidemment, donc, toutes les données socio-démographiques habituelles à ce genre de sondage. Puis après, comment la crise actuelle impacte votre qualité de vie au travail? Est-ce que vos demandes, vos besoins sont pris en considération dans les paliers gouvernementaux, donc avec les aides gouvernementales qu'il y a? Puis, de quoi avez-vous besoin? Comment on peut vous aider finalement? Parfait. Et si on parle des résultats, 200 personnes, c'est quand même suffisant pour avoir une idée, surtout en 2 semaines rapidement comme ça. C'est quoi un peu les insights? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe mal? Ou est-ce qu'on peut creuser plus loin? Qu'est-ce que ça a donné? Tu as raison de signaler 200, c'est comme pas beaucoup, mais ça donne quand même une bonne tendance. Fait que ça se veut pas scientifiquement solide, mais ça. Écoute, j'entends des gens des fois partager une opinion basée sur 2 personnes. 200, c'est suffisant pour dire, écoute, de ce qu'on a vu, ça s'enligne par là-bas. Donc, si on regarde un peu les résultats, c'est génial, vous avez mes visuels et tout.
Donc, du côté de Qu'est-ce que tu la productivité, on voulait savoir à quel point les conditions de travail affectaient, les nouvelles conditions de travail, de télétravail affectaient les femmes. Est-ce qu'elles pouvaient continuer à travailler? Donc, en grande majorité, elles disent qu'elles travaillent en fait autant qu'avant. Et la deuxième réponse la plus donnée, c'est qu'elles travaillent encore plus qu'avant finalement. On voulait aussi savoir si ces nouvelles conditions de travail allaient affecter leur relation avec leur hiérarchie ou leurs collègues. Et à 45%, elles disent non, tout est beau, tout est resté de la même façon. Peut-être que c'était déjà pas terrible avant et c'était resté pareil, ou peut-être que c'était très bien et que c'est resté pareil, mais en tout cas, ça s'est pas empiré puis ça s'est pas amélioré. Un point qui était vraiment important, c'est qu'il y a une grande tendance chez les femmes en technologie à quitter l'industrie. À peu près une dizaine d'années après y être rentrée, c'est un drame, mais c'est ça la tendance, puis elle est comme ça depuis des dizaines d'années. Donc là, on voulait savoir, est-ce que la crise actuelle accélère cette tendance-là ou pas? On pourrait dire que non, finalement. Elles sont 92% à dire à ne pas chercher à quitter l'industrie technologique et 62% ne cherchent pas à changer leur emploi actuel. Donc ça, c'est une bonne chose. Et le troisième point qui est assez intéressant, c'est, on entend que vous allez pas si mal en ce moment, mais qu'est-ce qu'on pourrait quand même faire pour vous? Et là, c'était 35% à dire qu'elle voulait plus de connexion entre femmes en technologie, donc du réseautage finalement. Il y a moins d'occasions pour ça en ce moment. 29%, elles veulent plus d'activités de team building avec leurs collègues au sein donc de leur entreprise où elles sont salariées, et 23% veulent moins de réunions virtuelles. Je pense que c'est un peu une tendance générale, une écœurantite qu'on a tous et tous. Tu veux dire que les réunions, ça sert pas à ce que je me sente moins seul puis à coincer le maximum de... J'ai déjà assisté à une réunion dans ma vie qui était sur le fait qu'on avait trop de réunions. Okay, donc, c'est un vrai problème. Mais je pense que c'est important de rappeler que dans des contextes de crise, et ça, on le voit partout, c'est un phénomène qui est assez bien documenté, les populations défavorisées, puis là, on rentre vraiment dans un sens très large de la définition, c'est les premiers à en prendre le coup. Donc, ce que je veux mettre un peu en tête pour les gens, c'est si vous pensez que ça a impacté votre réalité au jour le jour, dites-vous qu'il y a quelqu'un qui a déjà un peu plus de difficultés au jour le jour, il le ressent, l'onde de choc, avec beaucoup plus de force. Et c'est vraiment facile pour une organisation de prendre des années à construire certaines bonnes habitudes. Et en contexte de crise, revenir à des habitudes d'avant. Absolument. Mais... un instant de survie, là, on est comme, OK, mais si on est une organisation qui avons toujours pensé que l'équité, diversité et inclusion étaient au cœur de les bienfaits de notre business. Si on pense que la diversité, ça va nous aider à faire grossir notre business, alors en moment de crise, c'est pas un concept qui va débarquer. Mais si on pensait que c'était un nice to have, quelque chose qui était comme pour faire plaisir à certaines personnes ou à notre PR peut-être, ça risque d'être quelque chose qu'on va débarquer très très rapidement quand il s'agit de sauver les meubles finalement. Exact. Et je veux revenir sur le 35%. On parle beaucoup d'événements, d'initiatives, de projets, de nouvelles ici à l'émission. En ce moment, si vous êtes un acteur de l'écosystème, et on en couvre souvent, et on sait que vous nous écoutez, il y a une petite étude qui vient de sortir qui dit que 35% de ces femmes-là veulent faire plus de réseautage. Donc, s'il y a des événements que vous aviez en tête ou fait pour qui on devrait le faire en priorité, il y a un besoin assez frappant, assez important pour de retisser les liens encore plus forts, surtout pour les femmes. Je pense que c'est une bonne occasion de le faire. Il y a beaucoup d'initiatives, avant la COVID, il y avait beaucoup d'initiatives de rassemblement de femmes en technologie à Montréal. Bon, alors évidemment, elles sont toutes tombées les unes après les autres. Puis, je pense que ça venait tisser un rassemblement social qui était important. Il y avait clairement un besoin qu'elle venait combler, et donc ce besoin-là est vide maintenant, et puis il faut faire quelque chose contre ça. Parfait. Donc, la question... Ilias, on te voit. Peut-être le son a un problème. Je te laisse 2 secondes régler ça. La question dans ce cas, c'est la prochaine étape pour vous. C'est quoi en ce moment? Donc là, vous avez eu 200 sondages, vous avez compilé rapidement et on apprécie. En plus, c'est visuel, c'est magnifique. C'est quoi la prochaine étape là-dedans?
S'il y a quelqu'un s'il y a un chercheur, un chercheur qui voudrait qu'on amène ça à un autre niveau, ça nous fera très plaisir. Nous, notre communauté, puis notre cohésion de la communauté, comment on l'exerce, c'est qu'on produit du contenu, on écrit des articles, puis on a un balado. Donc, on publie beaucoup d'articles en ce moment, évidemment, sur l'impact de la crise sur les femmes en technologie. S'il y a des femmes qui vont venir, ou des hommes qui vont venir raconter leurs histoires ou nous donner un cue pour que nous, on la raconte pour eux. C'est sûr que ça nous fera plaisir et ça aide toujours toute la communauté de savoir que on n'est pas seul, que d'autres personnes subissent les mêmes enjeux et puis les mêmes obstacles que nous. C'est comme ça qu'on travaille notre résilience et le fait de ne pas quitter l'industrie. Parfait. Bon, Ilias, est-ce que tu avais une dernière question? Parce que j'entends un petit craquement, je ne sais pas si tu manges avec enthousiasme. Mange des noix? Non, ouais, excuse-moi, je ne sais pas si ça marche ou pas, quelques petits enjeux, on va dire. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend mieux, ouais, ça c'est comme fixé tout ça. On va aller avec ça là. Mais en fait, en termes d'action spécifique, je sais que Loé, un énorme merci pour ce que tu as fait, puis tout le travail de collaboration qui a abouti à ça. Puis effectivement, on voit qu'il y a moins d'activités en ligne spécifiques du fait de la COVID pour les femmes en technologie. Est-ce qu'il y a des activités qu'on pourrait faire potentiellement, nous ensemble ou autre? Là, on a vu comme le Connecting Intelligence, peut-être faire quelque chose lié à ça. Mais d'un autre côté, je pense que la voix des femmes, quelque part, et je ne veux pas faire du mansplaining, là, donc s'il te plaît, je m'excuse d'avance, là, mais est-ce qu'il y a une action que les citoyennes, mais aussi les alliés hommes, peuvent porter pour augmenter le ripple effect, on va dire, de ce genre de rapport, d'une part, mais aussi des actions qui peuvent en découler pour faciliter et accélérer justement le développement de femmes et la réussite des femmes en technologie et des femmes en start-up? C'est une vaste question qui ne peut pas se régler en quelques minutes, mais peut-être qu'on pourrait aborder ce point qui est très important et qu'on n'a pas encore mentionné. C'est les personnes qui ont des enfants et puis surtout des enfants en bas âge, à quel point en ce moment, sans les garderies, on arrive à des situations extrêmement difficiles où ces personnes ne peuvent pas être autant productives. Puis là, on met les pères évidemment dedans. Il n'y a pas juste les pères, pas autant productifs qu'ils le veulent, ce qui affecte évidemment leur confiance en eux de pouvoir progresser dans leur carrière, peut-être la vision de leurs collègues et de leur employeur sur leur capacité à pouvoir faire leur job. Donc, soyons cléments envers ces personnes-là, soyons compréhensifs, puis s'il y a bien un moment où on devrait mettre en place des accommodements, je pense que c'est définitivement à ce moment-là. Et je voudrais mettre un bémol à ça parce que des accommodements, c'est important, mais c'est important tant qu'on considère en tant qu'entreprise globale que les gens qui produisent moins ne sont pas des moins bons travailleurs. Ils produisent moins parce qu'ils subissent en ce moment une période plus difficile et qu'ils reviendront à un stade normal après. Il faut qu'on considère que tout le monde n'est pas au même niveau et donc faire des accommodements pour que tout le monde soit au même niveau. Ça, c'est un point assez spécifique qu'il faut souligner parce que la réalité, c'est que les gens qui travaillent à distance, statistiquement, c'est plus difficile d'avoir des promotions. Si en plus, c'est dans une réalité, exemple d'une mère monoparentale, on a dit, la réalité existe aussi pour les hommes, mais on parle statistiquement. Tout ça, ça s'ajoute ensemble. Et il y a des entreprises qui malheureusement vont devoir couper des postes, c'est la vérité, on le sait. Et il faut vraiment faire attention que ces entreprises-là se disent pas, ces gens-là sont un peu moins disponibles, fait que je vais couper ces postes-là en premier, alors que au contraire, ils travaillent plus fort que tout le monde. Juste que le résultat, quand on compare, c'est sûr que si tu as des contraintes d'avoir des enfants à la maison, c'est pas la même chose que si tu as toute la journée disponible parce que tu peux pas aller voir tes amis. La réalité est quand même différente. Écoute, Chloé, merci beaucoup de ton temps. Merci pour l'invitation. Vas-y. Ilias, ton micro est mute. Arrête oui, de me couper le micro. Arrête de me couper là. C'est de la ségrégation, dis donc. Hein? Allez. Les minorités. Mais ça ne blague pas. Je pense qu'un des aspects qui est vraiment malheureux et que tu soulignes sur les accommodements, c'est que malheureusement, du fait de la COVID et de ces accommodements qui existaient auparavant, il y a certains rôles qui sont renforcés dans les rôles, pas standards, mais archaïques quelque part entre les femmes et les hommes dans les couples. Et on le voit même des gens qui sont très proponents de diversité et d'inclusion, comme Sylvain Carr, par exemple, de Real Venture et autres, reconnaissent eux-mêmes de dire, en fait,
je pensais, et I'm aiming for like a good 50-50 dans mon couple, dans justement take care of our kids and take care of the house chores, etc., etc. Mais je me rends compte que je suis plus à 70-30 ou à 80-20 même. Et je pense que cette réalisation de la part des hommes et hopefully des alliés de ces réalités-là, qui sont aussi dans des positions de direction, de réaliser que ça marche. C'est triste qu'il va falloir qu'on travaille plus pour aller vers du 50-50. Mais malheureusement, la COVID a fait en sorte qu'on a renforcé un peu le clivage dans des rôles plus traditionnels des hommes et des femmes. Oui, ça a exacerbé. Ouais, les inégalités qui étaient là ont été exacerbées. Mais Sylvain a fait preuve de beaucoup de vulnérabilité puis d'une grande sagesse à publier ça sur Facebook. Moi aussi, je l'ai vu passer puis je me suis dit, waouh, c'est clairement la première étape. La réalisation d'un problème est toujours la première étape vers la solution. Puis je sais à quel point il en parle souvent. Puis vous aussi, à Montréal Tech, vous en parlez très, très souvent. Fait que un grand merci pour ça. Parfait. Écoute, moi, ce que je te propose, si ça vous tente, puis je sais qu'on close là-dessus, mais il y a deux choses, moi, que je voudrais voir. Un, travailler plus à répandre la bonne nouvelle sur les activités qui se font coast to coast en termes de femmes en technologie, comme CEO, etc. Là, puis ça me fera plaisir, il y a une collègue ici à Montréal qui s'appelle BBG, d'en parler, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec CEO ici. Parce que là, je vois dans le document, c'est 35% veulent connecter avec d'autres femmes en tech, mais en même temps, on veut moins de genre juste meeting boring online. Il y a peut-être des activités à faire le fun pour amener justement ce genre de réseautage, peut-être exclusif entre les femmes, et ensuite l'ouvrir peut-être à des hommes ou des alliés ou quelque chose comme ça et réfléchir là-dessus. Puis sincèrement, Chloé, ça nous fera plaisir avec l'équipe de Montréal Tech, puis je ne veux pas parler en leur nom là, mais ça me fera plaisir et très probablement ça leur fera tous très plaisir de s'asseoir, discuter et voir pourquoi pas faire quelque chose en ligne qui est justement soit exclusif aux femmes, soit dans une première partie exclusive aux femmes, puis ensuite ouvrir à des alliés. Mais c'est surtout pour augmenter l'empathie. Puis ce que tu viens de dire sur Sylvain et sa vulnérabilité, etc., il a une grosse audience, mais il faut qu'on augmente le niveau d'empathie des gens à la direction qui peuvent potentiellement avoir des répercussions dans leur décision envers les femmes et avoir des répercussions cruciales dans cette réalité-là. Alors que si on augmente leur niveau d'empathie et de compréhension de ces dynamiques-là, avec des gens comme Sylvain, on parlait tout à l'heure de Tandem Launch, mais Helge Sidzen, qui dirige Tandem Launch, est un gars incroyable qui a construit une équipe très balancée dans un monde très, très tech. J'aimerais beaucoup avoir ces gens-là comme hommes, vulnérables dans leur vulnérabilité, mais alliés dans leurs actions pour amener potentiellement une meilleure compréhension et une meilleure empathie d'autres hommes qui sont dans une position de direction pour mieux comprendre l'impact de cette réalité-là et prendre des décisions beaucoup plus intelligentes qui peuvent au contraire élever ces femmes-là plutôt que potentiellement avoir des impacts négatifs. J'en serais ravie. On en parle. Parlons-en offline. Oui. Ouais, là tu as comme juste fire up des discussions. Là, moi et Ilias, on est tous motivés, on est comme c'est génial. Et là, elle fait comme ah bon, ben moi je retourne chez moi. Écoute, Chloé, c'est génial. Merci de ton temps, on apprécie. C'est vraiment des bonnes discussions. Quelqu'un a dit un jour que le vrai courage, c'est d'admettre ses vulnérabilités. Puis je pense que ces genres de discussions, autant pour les hommes que pour les femmes, le sondage le montre bien. Mais c'est un moment où on prend le temps de s'interroger pour dire où est-ce qu'on est fort, où est-ce qu'on est vulnérable. Puis c'est comme ça qu'on commence le tout. Merci beaucoup, Chloé. Puis on espère te revoir à l'émission. Tiens-nous au courant de toutes les initiatives. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Ilias, le son avait l'air difficile pour toi. Moi, je propose pour les gens qui nous écoutent de donner de faire une donation à la fondation Ilias pour un meilleur micro. C'est un problème depuis quelques émissions. Je sais que c'est vraiment difficile. Il y a des populations en difficulté en ce moment. Mais il faut donner généreusement. Ça va être apprécié par l'émission. Donc, écoutez, dans tous les cas... Fondation pour meilleur micro, fondation pour meilleure caméra, fondation pour meilleur cerveau, je sais pas. Là. Écoutez, organisme bénévole ici. Organisme bénévole, voilà. Je sais pas si tu m'entends, mais un des aspects de cette réalité-là, c'est qu'on a commencé, tu sais, le webcast, c'était une des propositions qu'on avait fait au ministère de l'Économie il y a déjà un an, où on veut en fait parler d'innovation ouverte, on veut démocratiser ces concepts-là, des concepts qui ne sont pas très sexy, à travers quelque chose en ligne. Et je pense, une des beautés, en fait, entre guillemets, si je peux me permettre, de ce que le Covid ou la Covid a amené, c'est que ça nous a activés sur certains projets où on avait un manque de ressources, à se dire, you know what, like now is the time, if ever. Donc là, effectivement, on a lancé le webcast, on est déjà à la 6e édition. Les prochaines éditions vont avoir un volet plus innovation, plus talent, toucher en fait des communautés qui sont moins sensibles ou sensibilisées à ces enjeux-là d'innovation, d'entrepreneuriat, de technologie. On parlait avec Sissi dans le volet ingénierie des écoles de McGill, Polytechnique, etc., qu'on doit sensibiliser à l'entrepreneuriat, ainsi que les PME ou les plus grosses PME, on va dire qu'on doit sensibiliser à l'innovation ouverte. Et donc, ces deux audiences-là, on aimerait les avoir dans le webcast
Donc, s'il y a quelqu'un qui écoute ce qu'on est en train de dire là maintenant, qui a des suggestions sur comment mieux le faire, le but de ce webcast, c'est de démocratiser, de sensibiliser et idéalement d'inspirer des gens qui ne sont pas forcément déjà dans l'écosystème startup à vouloir embarquer là-dedans. Et je m'adresse vraiment aux PME qui réalisent ces enjeux de transformation numérique-là aujourd'hui et qui voudraient trouver un passage pour y arriver. On pense notamment dans l'ingénierie, à nos amis du Santec, District 3, MT Lab dans le domaine du entertainment, entertainment et culture, etc. Oui, le entertainment machin. D'ailleurs, il y a des choses qui s'en viennent. Mais allez, comment est-ce qu'on peut faire pour toucher ces PME-là? Et d'un autre côté, les ingénieurs, les étudiants qui pensent potentiellement aller juste travailler, entre guillemets, mais qui pourraient devenir entrepreneurs. Donc, on veut toucher ces deux publics-là. S'il y a des suggestions, on est ouvert, on itère là-dessus. Et je vais avoir un meilleur micro, je vais avoir une meilleure caméra. Tu vas m'aider là-dedans. Là, je vais t'envoyer des modèles. Et écoutez, le Montréal New Tech, on est beaucoup dans l'écosystème startup et à l'image de ce qu'on apprend dans les startups, on essaie d'être très lean. On s'est dit, on a une idée, on va le commencer, on l'a propulsé très très rapidement et on apprécie les gens qui nous encouragent, qui nous écrivent des messages et tout. Donc, même si votre idée est pas complète, même si vous n'êtes pas sûr à 100% de la manière de collaborer, commencer la discussion. Nous, notre but, c'est de rejoindre, comme Ilias le disait, le milieu académique, innovation, entrepreneuriat, etc. Donc, si vous avez des suggestions, nous, on est très curieux de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc, voilà, ça conclut l'émission. On va laisser Ilias retourner s'acheter un meilleur microphone. Bon, j'arrête avec ça. Et on se revoit. Non, j'ai raison. Peut-être un dernier call là-dessus, c'est que la communauté, le groupe Facebook, allez le rejoindre. Il y a vraiment une communauté de support. C'est pas forcément évident tout le temps d'être entrepreneur dans ces temps-là. Donc, allez sur le groupe Montréal Startup. Il y a une belle communauté de soutien parce qu'il faut s'entraider mutuellement d'une part. Et d'autre part, si vous voulez rester au courant, c'est sûr que le webcast est notre rencontre hebdomadaire. Mais si vous voulez être au courant, allez sur montrealnewtech.com/calendar, ou calendrier, je pense, pour avoir justement les nouvelles et s'enregistrer sur l'infolettre de Montréal, de l'écosystème montréalais. Et il y a encore post-Covid, là, encore une journée pour s'y inscrire. Déjà plus de 300 personnes, donc allez sur post-covid.ca. Pardon, et on se rejoint la semaine prochaine pour le lancement de ce programme-là. Ouais, c'est là. Parfait. Hey, merci à tout le monde et n'hésitez pas de partager l'émission. Voilà. Hey, merci Elias. Salut. Happy long weekend. Happy long weekend.